Un vote très important vient tout juste d'avoir lieu à Washington, où la réserve fédérale était réunie depuis 2 jours. La Fed, qui a donc décidé de maintenir ses taux actuels à 8 voix contre 2. Une décision attendue, c'est vrai, mais qui est désormais officielle. Autrement dit, la Fed maintient sa politique de relance économique. Elle estime que les États-Unis n'ont pas encore les reins suffisamment solides, économiquement parlant, pour des mesures plus strictes. Alors cependant, la Fed a tout de même décidé de réduire son programme d'achat de bons du Trésor, un passage de 25 à 15 milliards de dollars par mois. Une annonce qui, a forcément éclipsé totalement les autres statistiques du jour. L'indice des prix à la consommation qui grimpe de 1,7%. On attendait une augmentation de 1,9%. C'est d'ailleurs la première baisse depuis plus de 16 mois. Et puis l'indice du marché du logement qui pointe désormais à 59 points. C'est son plus haut niveau depuis novembre 2005. Alors comment réagissaient les marchés, non pas à ces statistiques, mais bien à l'annonce de Janet Yellen et de la Fed, plutôt de manière positive, puisque le Dow Jones, sans réaction ce matin, gagnait aux alentours une heure environ avant la clôture des marchés, 0,24%. Le S&P 500, lui, progressait de 0,29% et le Nasdaq, enfin, gonflait de 0,37%. Alors, évidemment, un tel événement faisait également passer les entreprises au second plan, mais malgré tout, on notait les fortes poussées de FedEx, DuPont ou encore Auxilium Pharmaceutical, dont le titre gagnait, tenez-vous bien, plus de 40%. À l'étranger, maintenant en Chine, la Banque Populaire va injecter 81 millions de dollars dans l'économie du pays via les 5 principaux établissements chinois. Une mesure qui, chez vous, en France, rassurait les marchés. D'ailleurs, Paris s'était également permis d'anticiper la décision de la Fed puisque quelques heures avant l'intervention de Janet Yellen, le CAC 40 clôturait en nette hausse, 0,50% de plus à 4431 points. Une première depuis le début de la semaine et Paris ferait bien d'en profiter car le référendum écossais pourrait une nouvelle fois tout faire basculer. À demain.